Bonsoir, chers fidèles téléspectatrices et téléspectateurs. Bonsoir, cher public. Bienvenue à la 5e édition de votre émission « La Voix de la saison ». Dieu nous a bénis avec des riches enseignements depuis 4 jours par son serviteur, le pasteur Naguéral Toydibay, portant sur le thème « La corruption ». Et nous sommes sans ignorer que la corruption est un fléau qui gangrène beaucoup de pays et dans le monde entier. Ce soir, je nous invite à ouvrir nos cœurs à la parole de Dieu, parce que le but de cet enseignement n'est d'attaquer personne, mais de nous encourager plutôt à la culture de l'intégrité. Avant que le serviteur de Dieu ne vienne ici, nous allons adorer le Seigneur avec la chorale. Ouvrons nos cœurs à la parole de Dieu et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Jamais personne ne pourra t'égaler, Seigneur Jésus. Tu es assis sur ton trône et ton règne n'a pas de fin. Grand architecte de l'univers, lion de Juda, prosternés nous t'adorons, Jésus-Christ, roi de gloire. Jamais personne ne pourra t'égaler, Seigneur Jésus. Tu es assis sur ton trône et ton règne n'a pas de fin. Grand architecte de l'univers, lion de Juda, prosternés nous t'adorons, Jésus-Christ, roi de gloire. Reçois ma louange, Seigneur Jésus. Oh, reçois ma louange, reçois mon adoration, reçois ma louange, Seigneur. Jamais personne ne pourra t'égaler, Seigneur Jésus. Tu es assis sur ton trône et ton règne n'a pas de fin. Grand architecte de l'univers, lion de Juda, prosternés nous t'adorons, Jésus-Christ, roi de gloire. Reçois ma louange, Seigneur Jésus. Reçois ma louange, reçois mon adoration, reçois ma louange, Seigneur. Oh, reçois ma louange, Seigneur Jésus. Reçois ma louange, reçois mon adoration, reçois ma
te dire merci, notre Père, pour tes bienfaits. Merci de nous conduire à ce jour. Tirer une conclusion, Seigneur, de ce que tu nous as enseigné durant ces 4 jours. Nous nous remettons entre tes mains, nous prions pour les téléspectatrices et téléspectateurs depuis la maison. Que tu continues de nous visiter, de nous faire du bien. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité de tirer une conclusion en ce qui concerne la corruption. Vous savez qu'on ne pourra jamais, même en 2 semaines, aborder peut-être de manière souhaitée par vous et par nous aussi, en touchant tous les détails de la vie. Qu'à cela ne tienne, nous pensons qu'après ces 4 jours, chacun de nous aurait tiré une leçon de cela et pourra l'appliquer dans sa propre vie. En tirant la conclusion, je m'en vais lire dans le texte de Proverbes, au chapitre 4e, le verset, à partir du verset 14 jusqu'au dernier verset, donc jusqu'au verset 27. Hier, j'avais déjà donné ce verset, mais j'avais donné à partir du verset 25 jusqu'au verset 27. Et je m'en vais commencer la lecture un peu plus tôt. Donc nous sommes dans la conclusion. Je voudrais, n'est-ce pas, lire le texte avant de continuer. Le verset 18 de Proverbes au chapitre 14 dit ceci. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Vous retrouverez là les grandes définitions de la corruption. Donc, pour nous permettre de conclure, je m'en vais répéter un certain nombre de choses avant de revenir à ce texte peut-être et terminer. Donc, en concluant aujourd'hui, nous avons vu que la corruption est une pandémie. Ce n'est pas seulement l'apanage des pays en voie de développement ou bien des pays sous-développés, comme on l'a fait croire. Nous avions un peu vu le cas de l'Europe, de l'Union européenne, basé sur l'étude réalisée par Ronald McDonald et Mohamed Tariq, qui ont choisi 26 pays de l'Union européenne pour essayer d'étudier le cas de la corruption dans ces pays. Ces 26 pays de l'Europe d'abord, et des 26 pays, 22 font partie de l'Union européenne. Et les 2 sont en voie d'intégrer l'Union européenne. Et 2 sont des pays qui semblent être des pays les plus clean, les plus propres en termes de corruption. Et leur résultat a été très choquant lorsqu'ils ont vu, n'est-ce pas, que les gens, selon les Européens, même dans l'institution Union européenne, il se trouve la corruption. Lorsque nous essayons de considérer le point, nous voyons que les pays les plus influents au monde ne viennent pas du tout en tête. Nous avons vu que c'est le Danemark qui vient en tête. Nous trouverons aussi la Nouvelle-Zélande, nous trouvons des pays tels que l'Autriche, nous trouvons des pays tels que
la Norvège ou la Norvège, donc nous trouvons des pays pareils. Lorsque nous voyons des pays, la première puissance mondiale comme les États-Unis, ils viennent en 22e position. Donc lorsque nous voyons toutes ces choses-là, il est criant de remarquer, n'est-ce pas, que la corruption ne se trouve pas seulement dans un coin du monde, mais c'est un mal, c'est une pandémie, c'est un mal universel. Partout où se trouve l'homme, la corruption existe. Et vous allez remarquer aussi que dans certaines parties du monde, il y a même des institutions, c'est-à-dire il y a des points de loi qui institutionnalisent, des lois, des provisions de la loi qui permettent aux gens, n'est-ce pas, de pratiquer cette chose-là en contournant la loi. Donc souvent on dit, n'est-ce pas, que le droit n'est pas droit. Hein? Le droit n'est pas droit. Les gens disent souvent cela. Parce que le droit peut permettre à quelqu'un de voler si la personne qui rédige le droit et légalise le droit est une mauvaise personne. Donc la corruption, là où se trouve l'homo sapiens, la corruption existe. Vous verrez, n'est-ce pas, l'être humain est comme ça. Lorsque vous étudiez la Bible ne prend pas, Dieu ne prend pas le soin d'écrire une loi pour les blancs et une loi pour les noirs. Dieu ne prend pas le soin d'écrire une loi pour les jaunes, pour les chocolats ou bien pour les gens de quelle race, je ne sais. Mais Dieu sait que l'être humain, qui qu'il soit, nos couleurs sont différentes, mais notre état de cœur est pareil. Nos cœurs réagissent pareillement. La Bible dit le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout. Les noirs sont méchants, les blancs sont méchants, la méchanceté existe partout dans ce monde. Les noirs enfreignent à la loi, les blancs enfreignent à la loi, les jaunes enfreignent à la loi. En réalité, depuis la chute de l'homme, l'homme n'accepte pas trop, l'homme n'aime pas trop ce qui est juste. L'homme n'accepte pas trop le droit ou le contrôle. Et d'ailleurs, c'est ce qui a entraîné la désobéissance. La deuxième des choses, n'est-ce pas, que nous devons remarquer est que, vu que c'est un mal pandémique, c'est un mal dans le monde entier, nous devons, n'est-ce pas, prendre des actions. Mais des actions doivent être prises au niveau individuel d'abord. Il doit y avoir une prise de conscience personnelle. Il doit y avoir une prise de conscience individuelle. Comme quoi je dois me décider de vivre selon le droit, de vivre selon, n'est-ce pas, ce qui est juste, ce qui est intègre. Nous avions dit qu'il faudrait alors, à ce point-là, avoir la culture de l'intégrité et développer une culture ou promouvoir une culture de l'intégrité. Nous avions vu l'exemple de ce monsieur Jean-Louis Nadal qui est, n'est-ce pas, en train, n'est-ce pas, de faire des luttes pour promouvoir l'intégrité dans des institutions européennes. Lorsque nous essayons de considérer alors qu'il faut se mobiliser, il faut promouvoir cela, il faudrait, n'est-ce pas, que nous puissions aller de manière ciblée, de manière individuelle et aussi cibler des gens qui peuvent nous aider à faire valoir la culture de l'intégrité ou bien promouvoir la culture de l'intégrité. Et pour moi, lorsque nous essayons de revoir tout ce que nous avons dit, nous devons nous mobiliser, surtout en commençant par les 4 pouvoirs. Donc le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et la presse. Les 4 pouvoirs doivent se mobiliser et promouvoir la culture de l'intégrité. Donc les 4 pouvoirs doivent aider, doivent promouvoir. Et si ces 4 pouvoirs ne font pas la promotion, de l'intégrité. Et si la corruption se trouve parmi ces 4 pouvoirs, alors ça devient compliqué pour le commun des mortels vivants. Ensuite, je pense que les éducateurs doivent aider à promouvoir la culture de l'intégrité. Parce que les éducateurs, après la maison, nos enfants se retrouvent entre les mains de l'éducateur. Donc l'éducateur alors
veut dire la vie de l'enfant dans l'établissement scolaire. Que ce soit en classe, que ce soit dans la cour, que des systèmes soient mis en place pour que nos enfants puissent toujours vivre l'intégrité. C'est étonnant lorsque nous considérons, parfois lorsque nous envoyons nos enfants dans les institutions dites internats, les établissements dits internats. Donc lorsque les enfants vont là-bas, les enfants, finalement, ça devient un cadre d'influence négative. Nous étions en train de bavarder avec un jeune homme, un petit de 17 ans qui est dans un internat et les fêtes de Noël étaient terminées. Et l'enfant devrait repartir. Arrivé à un moment, nous étions en train de manger avec l'enfant et l'enfant est devenu tout triste. On a dit, mais tu regrettes repartir demain et tout ça. L'enfant a dit non, ce n'est pas ça nécessairement. Mais dans mon établissement et dans l'environnement, il y a des mauvais gars. Donc des gens, et l'enfant se met à citer ce que ces groupes de jeunes font dans l'établissement dit internat. Et dans cet établissement, le téléphone n'est pas permis. C'est le vendredi que les parents peuvent appeler dans cet établissement-là pour être en contact avec, je ne vous dis pas le pays. Ce n'est pas dans notre pays, je ne vous dis pas le pays. Mais les parents n'ont accès que le vendredi, on peut entrer en contact avec les enfants via l'établissement. Mais sans téléphone, sous un contrôle comme tel, les enfants parviennent à contourner la loi et des choses qu'on ne peut pas citer se font dans ces établissements. Donc la corruption a gagné des milieux, qui ne doivent pas être gagnés. Le dérèglement. Donc quand je dis corruption, étendez un peu la définition de la chose. Ne nous arrêtons pas seulement à la fraude, au détour, au vol, mais dans tous les sens. Tout ce que je dis concerne tous ces domaines-là. Donc la corruption est en train de nous gagner. Et parfois, la corruption nous gagne à la maison via les écrans de télévision même. La corruption nous envahit tout doucement sans qu'on le sache. C'est pour ça que je voudrais encore inviter les pouvoirs, les trois pouvoirs si vous voulez, donc l'exécutif, le judiciaire, le législatif. Je voudrais encourager le pouvoir économique si vous voulez, tous ceux qui ont l'argent dans ce monde-là, si vous avez de l'argent, aidez ceux qui veulent promouvoir l'intégrité, aider ce qu'il faut aider. Comme je l'ai dit la dernière fois, l'Africain n'a pas besoin encore de faire valoir ses qualités de danseur. On nous reconnaît déjà pour être des grands danseurs. Mais lorsque nous regardons les télévisions, les médias favorisent, les médias valorisent beaucoup plus des activités telles que des activités, soi-disant culturelles, mais quand on dit culturelles, c'est la danse, c'est la chanson, et ce sont des choses qui, en réalité, par moments, ne nous aident pas trop. L'Africain a déjà fait ses preuves dans ce domaine. Vous remarquez, n'est-ce pas, que certaines nations qui ne savent même pas danser parviennent, n'est-ce pas, à se développer, à aller de l'avant. Pourquoi? Parce qu'il faut cibler des points essentiels pour, n'est-ce pas, investir, pour que les choses se fassent. C'est pour cela que, à partir de là, nous voulons lancer un appel à tous ceux qui ont des moyens, à tous ceux qui ont un pouvoir d'aider, qu'on puisse investir dans des domaines bien précis, qu'on essaie de promouvoir la culture de l'intégrité, qu'on investisse dans les écoles, qu'on réserve des pages dans nos journaux, des tranches, des créneaux à partir, n'est-ce pas, de nos télévisions, pour que la sensibilisation, n'est-ce pas, le civisme puisse passer. Nous avons dit, n'est-ce pas, que le civisme doit être révisé dans nos établissements scolaires parce que notre système éducatif néglige le civisme parce que le civisme est coefficienté à 1 seulement. Donc lorsque l'enfant dit que civisme c'est coefficient 1,
dessin ou art plastique coefficient 1, l'élève même sait déjà que l'établissement donne très peu d'importance à la chose. Donc il faudrait que nous puissions revoir les coefficients, la place que des matières clés peuvent aider. Un penseur a dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc si nous formons des générations à venir sans qu'il n'aient de conscience, nous sommes en train de préparer des bombes atomiques contre nous-mêmes. C'est pour ça qu'il faudrait, et aussi encadrer, celui qui doit enseigner le civisme doit lui-même être civique. Donc nous devons réviser un certain nombre de choses. Nous devons cibler, nous ciblons aussi les religieux. Donc nous les religieux, nous avons la responsabilité. Dieu compte sur nous. Et particulièrement, nous les chrétiens, Dieu compte sur nous aussi pour véhiculer la culture de l'intégrité. Donc dans nos mosquées, dans nos églises, que nous puissions, n'est-ce pas, éduquer les gens au civisme, à l'intégrité. Quelle religion enseignerait-elle aux gens le faux? Si une religion enseigne le faux, ce n'est pas une religion digne de confiance. Je sais qu'une bonne religion doit enseigner la moralité, enseigner l'intégrité, enseigner la justice. Nous savons que Dieu est intègre, Dieu est juste. Dieu ne peut pas établir des lois qu'il viendra détruire lui-même. Jésus a dit, tant que la terre et les cieux subsisteront, aucun iota, aucun accent, aucune particule de la loi ne disparaîtra. Donc nous devons pratiquer la loi. Jésus a dit, il n'est pas venu abolir la loi, il est venu accomplir la loi. La loi est faite pour être vécue, pour être appliquée. Donc, que ce soit les 4 pouvoirs, les éducateurs, les religieux, ceux qui ont de l'argent, mobilisons-nous. Il y en a qui peuvent, dans leur environnement immédiat, véhiculer. Il est important de se mobiliser contre la corruption parce que quelqu'un a dit que la corruption est le destructeur ou la destructrice de la prospérité humaine. La corruption empêche à ce que l'argent qui doit entrer dans les caisses de l'État entre. Et lorsque l'État ne reçoit pas ce qu'il doit recevoir pour pouvoir, n'est-ce pas, investir dans les domaines clés, ça retarde la prospérité et le développement de la nation. Lorsque l'argent va dans la caisse, dans la poche des individus, lorsque les individus utilisent le détour et détournent ce qui doit revenir à l'État, c'est un manque à gagner. La corruption détruit la prospérité humaine, en ce sens que la corruption détruit l'entrepreneuriat et détruit le secteur privé. Quand des gens veulent entreprendre, quand un entrepreneur se met en place, si son entreprise marche, lui-même prospère et il embauchera des gens. Mais si l'environnement des affaires est pollué par la corruption, seuls ceux qui ont des liens avec le pouvoir peuvent bénéficier des marchés. Ceux qui sont riches continuent de s'enrichir et les pauvres continuent de s'appauvrir. Ça détruit la prospérité, ça insère l'inégalité parmi les gens. Nous devons faire en sorte que la culture de l'intégrité, nous avions dit, l'intégrité respecte ce qui appartient à autrui. L'intégrité évite la cupidité, la concupiscence. Donc nous devons en réalité promouvoir cela pour que les uns et les autres. Pourquoi aujourd'hui tout le monde se bat pour entrer à la fonction publique? Je crois de tout mon cœur, certains, ce n'est pas pour aller travailler pour l'État,
mais parce qu'il n'y a pas mieux ailleurs. C'est la seule voie de recours. Parce que si tu entreprends des affaires, la corruption est telle que les pistes sont verrouillées. Donc, tu te résignes à une chose. Nous devons, n'est-ce pas, nous mobiliser. La corruption crée de l'injustice en dérobant. Il faut promouvoir la culture, l'intégrité comme toute autre vertu. Ça, c'est l'accent, ça, c'est le point important à cette conclusion. À cette conclusion, n'oublions pas que l'intégrité, comme toute autre vertu, sera combattue ouvertement, mais appréciée secrètement. Même ceux qui combattent l'intégrité apprécient et respectent l'intégrité. Dans la Bible, il y a eu pas mal de cas comme ça. Je pourrais citer Jésus. Mais je commence par Jean-Baptiste. Parce que si je dis Jésus, vous allez dire Jésus, c'est dans un autre cadre. Mais Jean-Baptiste avait dit à un roi, le roi Hérode Antipas. Le roi Hérode Antipas, influent, a pris la femme de son frère ou de son demi-frère, de son cousin. Il a pris la femme de son frère, de son vivant. Et comme il est influent, son frère ne pouvait rien faire. Personne ne pouvait lui dire, voilà quelque chose que Dieu nous donne peut être utilisé négativement. Dieu n'est pas contre l'influence. Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu n'est pas contre le pouvoir. Mais Dieu veut que l'influence, le pouvoir, la richesse, les relations soient utilisées de manière juste. Donc cet homme était devenu puissant, qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. En réalité, il n'était pas juif, mais il a été placé là pour gouverner même Israël. Quand il a pris la femme de son frère, personne ne pouvait lui dire, mais tous savaient que c'était faux. Alors, Jean-Baptiste est venu le confronter. Et Jean-Baptiste lui a dit, ce n'est pas juste ce que tu as fait. C'est la femme de ton frère. Et comme nous l'avions dit, la corruption produit des bénéfices, même si ces bénéfices sont éphémères. Quand il a dit cela, et le roi et la femme étaient contre Jean-Baptiste. Le roi, parce que Jean-Baptiste l'a doigté, Jean-Baptiste lui a parlé, lui a dit la vérité. La femme, pourquoi? Parce qu'elle était épouse du frère. Le frère est moins influent. Maintenant, elle s'est mariée au plus influent. Donc, elle voyait un prestige. Pourquoi tu veux me ramener dans cet état? Donc, la Bible dit, le roi voulait tuer Jean-Baptiste. Mais il savait dans son cœur que Jean-Baptiste était un homme juste et il respectait Jean-Baptiste. Maintenant, la femme aussi voulait tuer Jean-Baptiste. C'est ça la difficulté, de doigter la corruption. Je dis hier, quand vous doigtez la corruption, ceux qui vivent de la corruption vont penser que c'est une guerre que vous livrez à eux, mais vous livrez une guerre au mal. Dieu aime tout le monde. Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. Quand nous parlons de la corruption, nous sommes en train de lutter contre ce mal. Nous sommes en train de vouloir découper, si nous le pouvions, ce mal-là, l'anéantir et laisser les humains aller libres. Parce que quand ce mal est dans le cœur de l'être humain devient méchant. Donc nous sommes là contre la corruption. Pas contre des individus.
Mais nous voulons que ce mal quitte le cœur des individus. Qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient religieux, qu'ils soient paganistes, qu'ils soient athées. Donc lorsque Jean-Baptiste les a confrontés, la femme qui jouissait de ce prestige voulait tuer Jean-Baptiste. Mais tous savaient que Jean était un homme juste et Jean avait la bonne réputation. Il fallait guetter une opportunité pour en finir avec Jean. Alors un jour à l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodias, donc ce n'est pas la fille d'Hérode, mais la fille que cette femme a eue avec le frère d'Hérode, dansait. Elle dansait si bien que les convives étaient heureux. Et le roi lui dit, demande-moi ce que tu veux, je te donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. La fille, ne sachant que demander, accourut vers sa mère et sa mère lui dit, tiens, va demander la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. La Bible dit, quand elle est venue dire à Hérode, je veux la tête de Jean-Baptiste, la Bible dit, le roi Hérode lui-même fut triste, fut attristé. Mais, comme il avait déjà donné sa parole, l'orgueil, la fierté dans le mauvais sens, il a envoyé qu'on coupe ou qu'on coupa la tête de Jean-Baptiste. Et c'est comme ça que la tête de Jean-Baptiste, au lieu de donner un bonbon, un gâteau, donner un cheval à cette fille, on a donné quelque chose qui ne l'arrange pas. Donc, quiconque parle contre la corruption s'expose à des grands dangers. Mais nous devons comprendre que quels que soient les dangers de parler contre la corruption, nous devons rappeler pourquoi nous parlons contre la corruption. Quelqu'un a dit, c'est Carlos qui l'a dit, quiconque vit des bénéfices de la corruption vit dans l'incertitude. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que le bénéfice de cette corruption va être retiré. Il a dit, si une firme, si une société vit des bénéfices d'un bureaucrate, au lieu de payer les taxes normalement, le bureaucrate trouve des moyens de détour. Le bénéfice dont jouit cette firme, cette organisation, dépend du temps que cette personne fera à ce poste. Dès que ce bureaucrate est ôté de ce poste, le bénéfice aussi est ôté. Donc vivre dans la corruption, c'est vivre dans l'incertitude. Donc nous ne voulons pas que les gens vivent dans l'incertitude. Est-ce que les gens vivront dans l'incertitude? Non. En réalité, quand tu consultes les Écritures, celui qui vit de la corruption ne vit pas dans l'incertitude. Il vit dans la certitude que son privilège va partir. C'est ce que Proverbe nous dit. Repartons dans Proverbe. Voici le proverbe que nous avons lu, chapitre 4, verset 18 en descendant. La Bible dit, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du soleil. Il dit, la voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Vous me dites, c'est l'incertitude. Quand tu lis, c'est comme de l'incertitude, effectivement. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber.
Donc, effectivement, ça semble à de l'incertitude, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas de l'incertitude quand tu es averti. Quand tu es averti que vivre de cette manière, tu périras soudainement. Donc, tu sais exactement ce qui t'attend. C'est pour ça que quand on vit dans la corruption, on met beaucoup de moyens en place pour s'assurer que ce qui est dit ne se réalise pas. On fait des efforts pour que ce qui est prédit ne se réalise pas. Or, ce qui est prédit, ce n'est pas à cause de la prédiction que ça se réalise. Mais c'est simplement parce que le faux ne peut tenir longtemps. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Quand on vit dans la corruption, c'est un aveuglement, on a dit. C'est un dérèglement. Et la Bible dit qu'on n'aperçoit pas ce qui nous fera tomber. Maintenant, la Bible nous demande de prêter attention, de prêter oreille. Verset 21. Et il nous dit qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour leur corps. C'est le droit, la loi de Dieu, la justice. Vivre selon la justice, la Bible dit, c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Ça veut dire qu'il y en a qui ne trouvent pas la voie de la justice. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Nous avions dit pour Jésus, la racine de la corruption, c'est le cœur. Il dit c'est tout ce qui émane du cœur qui peut souiller l'homme. Et on a cité 13 éléments que Jésus a donnés en 2 versets de Marc 7, 21 et 22. Je continue la lecture. Il dit, écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Vis dans la vérité. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Mène une vie de droiture. Ne convoite pas ce qui est à autrui. Poursuis ton chemin. N'use pas de détour. On a dit la corruption, c'est donner quelque chose à quelqu'un ou détourner quelqu'un de son devoir. En lui proposant un gain. Il dit, considère le chemin par où tu passes. C'est là le mot-clé. Considère. Ne vis pas dans l'aveuglement. Ce n'est pas parce que tout le monde vit ainsi que tu dois vivre ainsi. Mais Dieu nous demande, à vous tous qui nous suivez, à nous tous qui sommes ici, Dieu nous demande de considérer le chemin par où nous passons, notre manière de marcher, notre manière de vivre. Considère le chemin par où tu passes. Ce n'est pas Dieu qui va considérer à ta place. Ça ne sera pas quelqu'un d'autre, mais toi-même. Fais l'examen, analyse, évalue ta vie. Hier, on a dit qu'il faut déterminer des tâches déterminées. Il faut se poser des questions justes avant de faire quoi que ce soit. Je ne sais pas qui a dit, avant de parler, il faut tourner la langue 7 fois. Que ça soit parler, que ça soit agir, considère. Considère, c'est donner une réflexion à la chose. Réfléchis bien, analyse bien, examine, pense-y avant de le faire.
paie l'image de la chose, voit les détails, voit les contours, voit l'aboutissement. Le résultat que tu auras de là avant de faire quoi que ce soit. Et que toutes tes voies soient bien réglées. C'est un encouragement. Nous devons régler nos vies. Nous devons arranger nos vies. Comme je l'ai dit hier, chacun de nous a un grain de corruption en lui, tout comme chacun de nous a le bien en lui. Même le corrompu, adulé, à un moment donné, le bien en lui jaillit. Et qu'il faut faire grandir ce bien qui jaillit en nous à un moment donné. Maintenant, nous savons qu'à un moment donné, la corruption lutte pour jaillir, pour sortir. Surtout quand on t'offre ce qui doit résoudre le problème générationnel dans ta famille. Il faut décider que toutes tes voies, pas seulement un aspect. Il y en a qui me diront, moi je ne suis pas corrompu comme tel. Moi, ma corruption, c'est dans 2 domaines seulement. La Bible dit, si tu appliques 9 commandements et tu désobéis à un, tu es un transgresseur de la loi. Notre objectif, c'est d'éliminer, d'éradiquer la corruption de nos cœurs, de nos vies. Donc ne sois pas fier de ce que tu es moins corrompu. N'en sois pas fier. La Bible dit, ceux qui se comparent les uns aux autres ne sont pas sages. Donc quand nous parlons de la corruption, il y en a qui se comparent aux autres. Ils disent, ah si c'est ça, moi, Dieu sait que moi ça va mieux. Dieu sait que moi je ne suis pas comme l'autre. Un jour, Jésus a donné une parabole. Et Jésus a dit, au temple, il y avait un pharisien, il y avait un publicain. Et les publicains étaient considérés comme des pécheurs au temps de Jésus. Et le publicain baissait la tête et avec des imprécations, demandait pardon à Dieu. Et le pharisien à l'angle élevait la main et disait, oh Dieu, je ne suis pas comme ce publicain. Je paye ma dîme, je jeûne 2 fois par semaine, je fais ceci. Jésus a dit, mais qui des deux est rentré justifié? Les apôtres ont dit, le publicain. Jésus a dit, vous avez bien répondu. Donc ce message-là s'adresse à quiconque, à nous tous ici en studio. Et quiconque nous suit, où qu'il soit, où qu'elle soit, de quelque race, de quelque fonction, où que vous soyez. L'objectif n'est pas de dire que je suis mieux que l'autre, mais l'objectif, c'est de vaincre la chose en nous et d'être fier et de vivre selon le commandement de Dieu, selon la justice, selon le respect d'autrui. N'incline ni à droite, ni à gauche, et détourne ton pied du mal. La Bible dit, il y a 6 choses que Dieu a en horreur, il y en a même 7. Et parmi ces choses, la Bible cite le pied qui se hâte au mal. Le pied là, c'est de l'anthropomorphisme, pour dire toute direction qui va vers le mal. Toute inclinaison, tout ce qui t'amène vers le mal, Dieu te demande d'éviter. Dieu a dit, as-tu vu mon serviteur Job? C'est un homme intègre, craignant Dieu, évitant le mal. Je voudrais nous inviter, nous défier. Je sais que ce n'est pas facile là dehors. Je sais que vous vous battez, je sais que nous nous battons dans le domaine des affaires, dans le domaine éducationnel, dans le domaine politique. Mais la corruption a gagné des proportions que parfois nous nous sentons seuls et nous nous disons que ça sera impossible. Soit on arrête, soit, mais ne vous découragez pas. Quiconque
se tient pour le droit, pour la justice. Même si la personne est combattue ouvertement, la personne est appréciée secrètement et Dieu est du côté de cette personne-là. C'est pour ça que nous devons prendre courage dans nos milieux, dans nos familles, dans nos tribus. La corruption est partout. Mais nous sommes les agents de transformation. Vous qui nous écoutez, vous êtes des agents de transformation. Dieu doit compter sur vous. Qui que vous soyez, Dieu compte sur vous. Dieu vous donne une mission aujourd'hui, de pouvoir combattre, de pouvoir être honnête, être juste. Quand vous l'êtes, la corruption, quand vous l'êtes, l'intégrité. La dernière phrase que j'ai notée ici est que l'intégrité est une urgence pour nous tous. Pourquoi je dis que l'intégrité est une urgence à cette conclusion? La Bible dit que la justice aplanit notre voie, notre sentier. Il ne faut jamais, j'ai écrit, la dernière phrase j'ai écrit, l'intégrité est une urgence et il ne faut jamais reporter au lendemain son intégrité. Je vais expliquer. Vu que c'est l'intégrité qui aplanit, tous ceux avec qui tu vis aujourd'hui, c'est parmi ceux-là que la vie t'offrira des opportunités demain. Prenons des élèves, des camarades de classe, une même génération. C'est votre manière de vivre avec les gens maintenant, dans votre salle de classe. Votre intégrité dans la salle de classe, dans votre classe d'âge, va vous suivre demain. Parce que dans votre classe, vous ne savez pas qui sera président demain, qui sera premier ministre demain, qui sera directeur, qui sera ceci. Mais lorsque l'un de vous devient l'une de ses responsabilités, incarne l'une de ses responsabilités, il va se souvenir, parce que tout homme d'affaires, tout chef d'entreprise, tout chef politique, soucieux de bien faire, va s'entourer des gens intègres. Et c'est comment vous vivez ensemble maintenant qui va rappeler à l'un de vous qui est promu. Vous voyez, les générations viennent et les générations s'en vont. Lorsque vous voyez aujourd'hui, c'est une classe, c'est une génération qui vit. Les ministres et ceci, c'est des gens, on dirait qu'ils ont grandi à la même époque. C'est leur temps. La roue a tourné et c'est eux qui sont là. Donc, là, ils se choisissent, les gens se passent des coups de fil. Maintenant, si vous avez été intègre et que votre ami devienne Premier ministre, s'il veut que ça marche bien, à cause de votre intégrité, il pourrait faire appel à vous et vous confier des postes sensibles. Si vous êtes un homme d'affaires, c'est comment vous vivez avec les gens. Imaginez, vous n'avez jamais été intègre de toute votre vie. Parce qu'il y a des gens qui sont fiers d'être rusés. Donc on vous a reconnu pour quelqu'un plein de malice. Et maintenant vous avez une entreprise où vous avez monté un dossier pour demander un financement. Comme un rusé, vous êtes bien sapé, bien habillé, vous arrivez. Et quand vous arrivez, la personne qui devrait vous recevoir est quelqu'un que vous-même, vous savez que la personne vous connaît très bien. Les techniques que vous avez préparées, tout cela, ça aurait été quelqu'un d'autre, vous alliez gagner. Mais vu que la personne sait, vous deux, vous vous connaissez, en quittant le bureau là, tu sais que l'affaire là est terminée.
Donc, quand tu vis du faux, il y a un arrêt quelque part. Donc, l'intégrité est une urgence. Il ne faut pas reporter à demain parce que les gens nous voient vivre. Demain, on profitera de notre intégrité d'aujourd'hui. C'est notre intégrité d'aujourd'hui qui nous frayera le chemin demain. Mais il y en a qui continuent de reporter leur intégrité. Ils vont, d'ici 10 ans, je deviendrai juste. Je vais me ranger. Je vais me corriger. Après 10 ans, il y a d'autres personnes qui seront là. Et quand tu reportes d'ailleurs ces choses-là, tu ne peux pas. Donc c'est maintenant, dans le jeune âge, ou bien l'âge où vous êtes, il faut déjà vivre l'intégrité. Et quand les gens vous voient, les gens vous observent, demain les chemins vous font. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver de l'emploi. Mais il y en a qui trouvent de l'emploi et d'autres, pendant qu'ils travaillent, on leur propose d'autres emplois mieux payés. Pourquoi? À cause de leur intégrité, à cause de leur valeur intrinsèque. C'est des gens qui ne font que faire avancer les choses. Des gens qui pensent moins à eux, des gens qui pensent à leurs devoirs, des gens qu'on ne peut pas détourner de leur objectif. Donc, l'intégrité paye. Ne vous y trompez pas. Je connais un jeune homme. Il devrait être adolescent ou 21 ans à l'époque. Son père et sa mère vivaient dans une autre ville. Et lui, dans une autre ville. Alors, son père et sa mère étaient en train de causer. Et son père a levé les yeux. Son père le voyait faire son entrée. Son père dit, oh, 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 oh. Lui, si tu le vois, c'est qu'il y a un problème derrière. Il dit, d'ailleurs, moi-même, je ne suis pas venu pour rester. Il est entré dans les toilettes, il a pissé, il a uriné, et il est ressorti sans saluer les parents. 5 minutes après, les gens de l'agence sont arrivés. Il dit, mais où est l'autre, votre fils? Il a voyagé gratuitement pour venir, il a voyagé à crédit pour venir ici payer. Il dit, arrivez ici que vous allez payer. Donc, il est venu indiquer seulement, donc son père, en le voyant seulement, savait qu'il y a un problème, il y a un souci qui arrive. Et effectivement, un souci. Jeune âge. Quand il sera grand, qui lui fera confiance? À moins que Jésus le prenne, Dieu le prenne et le transforme. Même là, les gens attendent. Il y a des gens, même quand ils disent « j'ai cru », ils vont à l'église, les gens attendent 10 ans avant de croire que ceux-là ont vraiment cru. Donc, 10 ans, c'est beaucoup de temps. Vous perdez beaucoup d'opportunités entre-temps. Donc, la pratique de la corruption va détruire nos opportunités futures. Et si vous êtes un homme politique, c'est la crédibilité qui va vous aider à aller loin. Quand j'étais petit, il y avait, à l'époque, on semblait plus nationaliste. Alors, il y avait des présidents africains qui venaient dans notre pays. Et il y avait un président, je ne sais pas, ça devrait être au Niger ou au Mali. Je me souviens de son nom, Ali Saïbou. On était des ados, mais on aimait ces choses-là. Et Ali Saïbou, parmi les présidents là, il n'était pas le plus beau. Il n'avait pas un charisme particulier. Je m'excuse de ce que je dis, hein, je m'excuse. Il n'avait pas un charisme particulier, mais quand on posait des questions, les gens ont dit qu'il y avait eu des situations et le peuple a choisi ce monsieur-là pour être. Parce qu'il y avait la famine et lui, il était chargé de distribution de la nourriture et qu'il avait très bien fait. Les distributions, la nourriture encore. Donc, à cause de sa crédibilité autour de la nourriture,
il a gagné de crédibilité et il a accédé, lui en tant que, il était un sergent ou il n'avait pas de grade particulier. Il devait être sergent ou quoi, je ne sais plus. Certains peut-être se souviennent, il n'a pas peut-être trop duré, donc les gens l'ont oublié. Mais on était adolescents. Mais lui, les gens l'ont poussé, les gens l'ont choisi comme ça, parce que en distribuant la nourriture, en distribuant ce que les Nations Unies ou bien le PAM donnait, lui, il était intègre dans ça. Donc l'intégrité peut vous bloquer, peut vous fermer des grandes opportunités. Je connais encore un autre jeune homme, très intelligent, il a fait ses études, Bac plus 5, il a maîtrise 2, très intelligent. Certains le connaîtraient. Mais il a un problème, il a un souci. Alors, il a perdu emploi et un jour, les gens avaient lancé un test. Et il était le seul à être reçu au test. Brillant. Et quand je l'ai retrouvé après, je dis, mais tu n'es pas parti à ton poste. Il dit, mais l'enquête de moralité m'a balancé. L'enquête de moralité. Lui, ce n'était pas qu'il volait. Mais quand il gagnait de l'argent, il ne partait pas au boulot. Jusqu'à ce que ça soit terminé. Donc, les gens ont simplement, et puis c'était tout. Intelligent, brillant, je vous le dis. Donc, l'intégrité peut vous ouvrir des grandes portes. La corruption peut vous fermer des grandes portes demain. Le problème est que les gens regardent à ce qui est urgent, éphémère, ce qui est là au bout des doigts. Et les gens sacrifient des grandes opportunités que Dieu leur réserve demain. C'est pourquoi l'intégrité est une urgence pour nous à tous les niveaux. Que ce soit élève, que ce soit professeur, que ce soit, n'est-ce pas, homme politique, homme d'affaires. Les hommes d'affaires, dans le milieu des affaires, c'est le langage qui tient. Si ton oui est oui, ton non est non, les gens te reconnaissent pour ça. Les gens vont te valoriser. Jésus a dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Donc voilà un peu la conclusion d'aujourd'hui. Nous voulons vous dire que la pratique de l'intégrité est une urgence. Et ça nous fait du bien à nous-mêmes, ça fait du bien à notre pays, ça fait du bien aux autres à côté. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous aide à nous régler. Parce que la corruption est un dérèglement. Nous allons prier ensemble, Seigneur. Nous allons nous tenir debout. Tu vas prier le Seigneur pour que tu ne puisses pas, que tu corriges ta vie. Considère tes voies. Considère tes voies. Téléspectateurs et téléspectatrices à la maison, considérons nos voies. Et s'il y a lieu de demander pardon à Dieu, demandons pardon à Dieu. Ne vivons plus dans l'incertitude. Pourtant, ce n'est pas une incertitude. C'est dit que quiconque vit de cela ne verra pas du tout ce qui le fera tomber. Pourquoi les gens, parfois, quand tu vis de la corruption, tu es si sûr de toi, alors qu'une ruine soudaine peut surgir. C'est pourquoi prie pour que tu vives dans la certitude. Et la seule voie de la certitude, c'est la voie de la vérité, la voie de l'intégrité. Allons-y en présence de Dieu pendant que la chorale chante. Dans vos maisons, je vous invite à prier avec nous. Murmurez dans votre cœur si vous êtes dans un endroit qui ne vous permet pas de prier. Murmurez dans votre cœur, demandez pardon à Dieu.
En rentrant, agenouillez-vous, priez, prenez des décisions. On avait dit pour vous permettre, n'est-ce pas, de tenir dans cette décision, vous devez bâtir des relations avec des gens intègres à la maison et des relations avec des gens intègres dans votre milieu de travail, dans votre milieu professionnel. C'est possible d'être intègre. Les gens vont vous combattre, mais si c'est pour le bien de tous que vous êtes intègre, Dieu est avec vous. Dieu vous soutiendra. Dieu combattra à vos côtés. Les gens vont vous combattre ouvertement, mais ils vous apprécieront secrètement. Beaucoup de gens dans leur milieu de travail vivent ces choses. Quand vous voulez être intègre, quand vous voulez servir l'État comme il le faut, quand vous voulez être juste, les autres collègues, les autres autour de vous, vous combattent et parfois vous êtes la bête à abattre. Et il y en a qui se découragent. Ne vous découragez pas. Continuez par être l'exemple. Quand bien même ils vous combattent, ils vous apprécient secrètement. Ils vous admirent. Ils vous admirent. Maintenez votre réputation. Maintenez votre crédibilité. Dieu vous ouvrira des portes. Merci Seigneur. Merci Père. Tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Prions le Seigneur. Continuez de prier. Ne vous inquiétez pas parce qu'il y en a qui se disent si je vis dans l'intégrité, mes affaires ne pourront pas aller de l'avant. Le Seigneur est fidèle. Lui qui a parlé, ce n'est pas la parole d'une personne. Fondez votre vie sur sa parole. Il te demande d'être attentif, de garder cette parole. Que cette parole te préservera de la chute. Que cette parole est la santé pour toi. Ne t'inquiète pas. Les gens disent, si tu vis de l'intégrité, tu ne peux pas t'enrichir. Ça, c'est l'essence. Mais dis à Dieu, Seigneur, toi qui m'as parlé, je veux vivre dans l'intégrité. Mais je veux que tu sois mon bouclier. Défends-moi contre ceux qui me combattent. Défends ma cause. Défends la cause de mon entreprise. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu ne t'abandonnera pas. Quand les gens vont tenter de te faire du mal, Dieu fera concourir toutes choses à ton bien. Dieu fera concourir toutes choses à tes biens. Aie confiance en lui. Règle tes voies. Aie confiance en lui. Règle tes voies. Décide de ne plus bénéficier des gains incertains. Tu veux bénéficier de ce qui va durer. La Bible dit les biens mal acquis ne profitent pas. Les biens mal acquis ne profitent pas. Ce qui est acquis par corruption va vous amener à vivre dans la débauche comme Jésus l'a dit. Et va créer des problèmes dans vos familles. Comme nous avons vu dans la vie de David. Parfois nous récoltons beaucoup de ces conséquences, mais nous ne le savons pas. Le fruit de la corruption, c'est la division dans nos familles. Il y a des gens qui sont riches, mais la division règne dans leur famille. C'est la cause, c'est la conséquence de la corruption. Vos enfants ne s'entendent pas. Vous-même, vous ne dormez plus à la maison. Quand est-ce que vous saurez que c'est la conséquence de la corruption? Et que rien ne t'est impossible. Vous vous rendez compte que ce que vous gagnez par corruption ne vous profite pas comme la Bible dit. Ça va dans la main
des autres personnes pour les calmer, des autres personnes pour bénéficier de leur grâce. En réalité, il y en a qui pratiquent la corruption, ça ne leur profite pas du tout. Ils sont des esclaves de la corruption. Priez, vous qui nous suivez à la maison. Quand est-ce que vous déciderez d'être libre? Quand est-ce? La Bible dit le juste, le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. La plupart, ceux qui vivent de la corruption, utilisent cet argent pour demander la protection des pouvoirs mystiques. Et c'est ceux qui pratiquent le pouvoir mystique qui bénéficient de leur corruption. Ils se sentent menacés partout. Ils se sentent menacés au boulot. Ils se sentent menacés spirituellement. Ils sont obligés de tout donner pour se sentir protégés. Autant vivre, la Bible dit, vaut mieux manger le pain de la détresse et habiter à l'angle d'une maison que d'habiter dans une maison de délices, là où il n'y a pas la paix. Règle ta vie. Aie un peu un sens de dignité. Aie un sens de l'honneur. La corruption, c'est détourner quelqu'un de ses devoirs contre l'honneur, contre le respect pour un gain. Dans nos maisons, inclinons-nous et prions le Seigneur. Ça doit commencer par moi, par toi. Corrigeons nos vies. Et le Dieu de paix sera avec nous. Le Dieu de grâce sera avec nous. Et si vous connaissez des cas de corruption autour de vous, dans vos lieux professionnels, à la maison, si vous connaissez des cas de corruption, priez que Dieu change la situation. Priez que Dieu change la situation dans votre pays, où que vous soyez. Que Dieu change. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut redresser les choses dans ton pays. Dieu peut redresser les choses en Europe, aux États-Unis, en Afrique. Dieu peut redresser les choses. Dieu peut susciter dans le cœur des rois et des dirigeants de se lever contre la corruption. Oui, tu m'as dit que si je crois, je Merci, Seigneur. verrai ta gloire. Je verrai Que Dieu brise la force de tout esprit impur derrière la corruption. Que Dieu brise les systèmes diaboliques derrière la corruption. Au nom puissant de Jésus. Rien n'est impossible à Dieu. Et que la lumière des justes resplendisse. Oui, tu m'as dit que si je crois, La lumière des justes resplendisse. ta gloire. Visite tous ceux qui décident, Père, de vivre dans l'intégrité. Se manifester. Ouvre des opportunités. Qu'on se souvienne de leur intégrité, comme on s'est souvenu de Joseph en prison. Que l'on se souvienne de l'intégrité des uns et des autres. Prie
Que l'on se souvienne de ton intégrité à toi aussi. Alléluia. Oui, tu m'as L'intégrité dit que si je crois, est récompensée et sera récompensée. je verrai ta gloire. La corruption sera rétribuée. Je verrai ta gloire se manifester. Il y a une justice ici-bas sur la terre. dans ma Il y a une justice eschatologique. Oui, tu m'as dit que si je crois, Il y a une récompense ici-bas. Il y a une récompense là-haut pour l'intégrité. je verrai ta gloire dans ma vie. Adorons ensemble. Oui, tu Chantons ce chant. m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Adorons le Seigneur pour ces 5 jours. Je verrai ta gloire se manifester dans ma vie. Oui, tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire dans ma vie. Oui, tu m'as dit, oui, tu m'as dit que si je crois, je verrai. Je crois que le juste va prospérer. Je crois que l'intègre va prospérer. Ta gloire Un temps viendra où les gens seront fatigués de la corruption. Un temps viendra, les gens se fatigueront de la corruption. Au nom puissant de Jésus. Que si je crois, je Les gens diront, mais où sont les hommes intègres? je verrai ta gloire Les broches. dans ma vie. Les gens se fatigueront Oui, de la tu corruption. m'as dit, Seigneur, oui, tu m'as dit que si je crois, Un temps viendra, on reviendra vers la justice. ta gloire, je verrai ta gloire. Seigneur, je prie que les cœurs reviennent vers la justice et le droit. Dans ma Au nom puissant de Jésus. vie, tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Rien n'est impossible à toi. Je verrai Je te ta loue. gloire dans ma vie. Oui, tu m'as dit. Je Oui, prie tu pour m'as ceux dit dont la corruption a bloqué les opportunités. Que les barrières de la corruption s'écroulent au nom de Jésus. Que les dossiers retenus injustement soient libérés au nom de Jésus. Que des portes s'ouvrent Oui, tu m'as dit que pour ceux qui si font je des affaires crois, selon les règles du droit. je verrai ta Ôte les gloire. barrières devant Seigneur le juste. Je Ôte les barrières devant le juste. verrai ta Ôte les gloire barrières devant le juste. dans ma vie. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma Priez à la maison, vous qui nous suivez. Je prie avec vous en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ. Vous qui avez ouvert vos cœurs à cette parole et qui décidez de vivre selon l'intégrité. Qui que vous soyez, hommes et femmes, je prie que Dieu vous fasse grâce. Juste un mot, Que Dieu intervienne dans vos affaires et que Dieu restaure vos familles. Que Dieu restaure
vos familles. Que Dieu ôte la division dans vos familles. Que l'entente et la cohésion reviennent dans vos familles. Que tout dossier, toute situation critique dans vos vies, que le Seigneur vous aide, intervienne dans vos vies. Ma vie va changer. Dis amour, ma vie va changer. Tous ceux qui ont été Dis amour, ma mis de côté parce que vous avez effectivement eu tort, juste vous avez usé de corruption, on vous a mis de côté. Aujourd'hui, vous avez entendu sa parole. Vous vous repentez dans votre cœur. Je prie avec vous. Seigneur, sois avec cet homme qui a effectivement usé de corruption et qui est mis de côté depuis qu'il n'a plus un emploi. Je prie que tu l'aides. Ma vie va changer. Aide-les, Seigneur. Aide-les repentants. Juste amour, ma vie va changer. Aide-les repentants, Seigneur. Amour, ma vie va changer. Tu es Donne grâce à tes enfants. Donne grâce à tous ceux qui pratiquent la justice. Tu es le Dieu de miracles. Interviens dans les pays, Tu es en Afrique, en Europe, partout, dans les parlements. Suscite des hommes et des femmes qui se tiennent pour la vérité. Tu es le Dieu de miracles. À la justice, dans le gouvernement, suscite hommes et femmes qui se tiennent pour le droit. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu Dans les marchés, miracle. dans le milieu des affaires, J'ai mis ma confiance. suscite des hommes d'affaires intègres, suscite des femmes d'affaires intègres. Confiance en toi, j'ai mis ma confiance. En toi, j'ai Dans les églises, aide-nous à être intègres. confiance. En toi, j'ai mis ma confiance. Ôte la fausseté de nos cœurs et de nos bouches. En toi, j'ai mis ma confiance. En toi, j'ai mis ma confiance. En toi, j'ai mis ma confiance. Dis amour, ma vie va changer. Je veux que tu crois que tu es capable de tenir. Amour, ma vie va changer. Tu es capable de tenir. Tu es capable de résister dans ton environnement. Va changer. Ta pirogue ne prendra pas d'eau. Amour, ma vie va changer. Juste amour, ma vie va changer. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Amour, ma Tu vie peux tenir. va changer. Juste amour, ma vie va changer. Juste amour, ma vie va changer. Dans l'éducation, Juste amour, tu as besoin des enseignants exceptionnels. va changer. Des enseignants qui sont des éducateurs. Amour, ma vie va changer. Juste Dans la médecine, amour, ma vie va changer. dans tous les domaines de la vie. Juste amour, ma vie Merci, Seigneur. va changer. En toi, j'ai mis ma confiance. En toi, j'ai mis Bénis cette année 2018 confiance. pour nos nations, pour nos pays. En toi, j'ai mis ma confiance. Bénis-nous. En toi, j'ai mis ma confiance. En toi, j'ai Toi mis seul est ma la solution. confiance. Toi seul est la solution. En toi,
j'ai mis ma Pour toute situation difficile, en toi, toi seul. j'ai mis ma confiance. Merci Seigneur. En toi, j'ai mis ma confiance. 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 Oui, dis un mot, ma vie va changer. 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 Juste 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 un mot, ma vie va changer. En toi, j'ai mis ma confiance. 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 Juste un mot, ma vie va changer. 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 Juste un mot, ma vie. Tell somebody the name of Jesus.